Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un résumé de ce que nous avons fait en classe donc lundi 29 novembre et qui est un petit aperçu aussi à la fin de ce que nous ferons en cours donc demain mercredi 1er décembre. Donc lundi nous avons commencé par la correction des exercices numéro 4 et 5 page 22. Donc dans le numéro 4 page 22 on demandait pour chaque disque qui était donné de colorier la fraction indiquée. Donc 1,5 pour le premier disque, 2 tiers pour le deuxième, etc. Alors j'ai mis deux séries de disques en fait parce qu'il y avait deux façons d'aborder l'exercice. Alors pour le premier disque, comme on a 4 parts identiques dans le disque, on peut considérer que la fraction 1,5 c'est la même chose que 2 quarts. On a vu un petit peu en classe comment changer l'écriture d'une fraction, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, colorier 1,5 ou donc colorier 2 quarts, ça revient à colorier 2 parts sur les 4. Ou bien 1,5 c'est la moitié du disque, on colorie donc la moitié du disque. Pour la deuxième, 2 tiers, puisque on a 6 parts identiques dans le disque qui est proposé, 2 tiers on le convertit en sixième, donc 2 tiers c'est pareil que 4 sixièmes, et on colorie donc 4 parts sur les 6. Ou bien on partage le disque en 3 parts égales, puisqu'on veut colorier des tiers, donc c'est le partage qu'on a fait en rouge, et on colorie 2 parts sur les 6, donc une part ici, et une deuxième part ici. Pour la fraction 3 quarts, puisque le disque est partagé en 8 parts égales, 3 quarts on le convertit en 6 huitièmes, et on colorie donc 6 parts sur 8, ou bien on partage le disque en 4 parts égales, et on colorie 3 parts sur les 4 qu'on a créés avec ce partage. Le disque suivant, 4 cinquièmes, donc on le convertit en dixièmes parce qu'on a 10 parts égales dans le disque qui est proposé. 4 cinquièmes, c'est pareil que 8 dixièmes. Donc, pour colorier 4 cinquièmes, on colorie 8 parts sur les 10. Ou bien, on partage le disque en 5 parts égales, donc le partage est fait en rouge, et on colorie 4 parts sur les 5. Même chose ensuite pour la fraction 1 tiers. Comme on dispose de 12 parts dans le cercle qui est proposé, 1 tiers, on le convertit en douzième. Donc pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4. On multiplie donc par 4 au numérateur aussi. 1 fois 4, ça donne 4. Donc 1 tiers, c'est la même chose que 4 douzièmes. Et on colorie donc 4 parts sur les 12. Ou bien, puisqu'on veut colorier 1 tiers, on partage le disque en 3 parts égales. C'est le partage qu'on fait en rouge ici. Et on colorie une part sur les 3 qu'on a formés. Pour le disque F, 4 quarts, ça correspond à 1, on en a déjà parlé dans des exercices précédents. On colorie donc le cercle entier. Ou bien, on partage le cercle en 4 parts égales, et on colorie donc les 4 parts, c'est-à-dire la totalité du cercle. Et dernier disque, donc, on demande de colorier 5 sixièmes, puisqu'on a 12 parts égales, on convertit 5 sixièmes en douzièmes. Pour passer de 6 à 12, on fait 6 fois 2, 12, donc pour garder la même fraction, on multiplie par 2 au numérateur, 5 fois 2 ça fait 10. Et on colorie donc 10 parts sur les 12. Ou bien on partage le disque en 6 parts égales, c'est ce qu'on fait avec le partage en rouge, et on colorie 5 parts sur les 6. Dans l'exercice numéro 5, on proposait donc 6 figures, et on demandait de colorier 3 quarts de la surface de chacune des figures. Alors, pour la première figure, le carré est partagé en 4 parts égales. On colorie donc 3 parts sur les 4. Pour la deuxième figure, pour colorier 3 quarts, donc, on va utiliser le partage qui est proposé avec les diagonales. Et donc, les diagonales partagent le carré en 4 parts égales. On colorie 3 parts sur les 4. Alors, un autre partage qui m'a été proposé, c'est des pièces un petit peu plus biscornues ici. En fait, l'idée de l'élève qui avait proposé ce partage lors de la correction, ça a été de dire qu'il y avait 8 petits triangles dans le carré et 4 carrés. Donc, si on fait 4 paquets égaux, chaque paquet va contenir 2 petits triangles et un carré. Et donc, il a fait les 4 parties avec 2 triangles et un carré. Donc, la partie en rouge, celle en vert, celle ici en violet et celle ici en bleu. Et on colorie donc 3 parts sur les 4. On pourra noter qu'une part ici est constituée d'un carré et 2 triangles, ce qu'on retrouve ici, un carré et 2 triangles dans chaque part. Pour la troisième figure, la croix, il y a deux partages qui ont été proposés, soit tracer donc des petites diagonales à l'intérieur et donc colorier 3 parts sur les 4,
Soit on colorie, soit on partage en faisant un axe vertical et un axe horizontal. On a donc 4 parts égales dans la croix, et on colorie 3 parts sur les 4. Pour la figure D, donc la figure D est une répétition de 4 éléments, comme l'élément qui est passé en rouge ici. On colorie donc 3 éléments sur les 4. Pour la figure E, donc ici on ne peut pas faire de partage en 4 parts strictement identiques. Donc, puisqu'on a 8 parts, 8 parts égales dans la figure E, 3 quarts on le convertit en 6 huitièmes, 4 fois 2 ça fait 8, et 3 fois 2 fait 6. Et donc, pour en colorier 6 huitièmes, on colorie 6 parts sur les 8. Et pour la figure F, donc, on partage en 4 colonnes identiques, et on colorie 3 colonnes sur les 4. On pourrait aussi dire que la figure F était partagée en 12 rectangles identiques, 12 rectangles égaux. 3 quarts, on peut donc le convertir en 12e. Pour passer de 4 à 12, on fait 4 fois 3, 12. Donc au numérateur, on ferait 3 fois 3, 9. Et on retrouve qu'on a 9 carreaux sur les 12 qui sont coloriés. 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. Une fois que ces exercices-là ont été corrigés en classe, donc on est revenu au polycopier de cours. La dernière fois, on avait donc vu la règle qui permettait de faire les conversions de fractions. On avait dit donc que pour changer l'écriture d'une fraction, il faut faire la même multiplication au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple ici, 3 quarts si on veut le convertir en douzième. Pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3. On va donc multiplier le numérateur par 3 aussi. Et 3 fois 3, ça donne 9. Donc 3 quarts, c'est égal à 9 douzièmes. Ensuite, 2 cinquièmes, pour passer de 5 à 20, on multiplie par 4. On va donc multiplier 2 par 4, ce qui va donner 8. Pour 2 tiers, pour passer de 3 à 9, on fait 3 fois 3, 9, donc au numérateur 2 fois 3, 6. Et puis ici, on est dans la situation inverse, donc, où on passe d'un dénominateur assez grand à un dénominateur plus petit. Donc on a vu en fait que la règle marchait pour la multiplication et la division. Donc, pour changer l'écriture d'une fraction, on peut multiplier au numérateur et au dénominateur par le même nombre, ou bien, si on veut réduire les nombres qu'on utilise dans son écriture, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, pour passer de 10 à 5, on divise par 2, donc on va diviser par 2 au numérateur aussi. 8 divisé par 2, ça fait 4. Ici, pour passer de 24 à 3, on divise par 8. 3 fois 8 fait 24. Donc on va diviser 16 par 8. 16 divisé par 8, ça fait 2. Donc 16 24e, c'est la même chose que 2 tiers. Pour les exemples en dessous, pour passer de 20 à 100, on multiplie par 5. On va donc faire 7 fois 5, ce qui donne 35 au numérateur. Ici, 2 fois 5 donne 10, donc 1 fois 5 donne 5. 1 demi, c'est la même chose que 5 dixièmes. Pour passer de 25 à 100, on multiplie par 4. 25 fois 4 donne 100. Donc au numérateur, on fait 3 fois 4, ce qui donne 12. 3 25e, c'est la même chose que 12 centièmes. Et 9 500e, c'est égal à 18 millièmes, puisque pour passer de 500 à 1000, on multiplie par 2. Donc on multiplie 9 par 2, ce qui nous donne 18. On a ensuite revu donc la définition d'une fraction décimale. Donc une fraction décimale, vous avez dû en parler au CM2 l'année dernière. Une fraction décimale, c'est donc une fraction qui s'écrit, ou bien qu'on peut écrire, avec comme dénominateur 10, ou 100, ou 1000, etc. Donc 35 centièmes, le dénominateur c'est 100, c'est une fraction décimale. 5 dixièmes aussi, 12 centièmes aussi, 18 millièmes aussi. 4 cinquièmes, c'est une fraction décimale parce qu'on peut la convertir. C'est la même chose que 8 dixièmes, donc le dénominateur ici vaut 10. En revanche, il y a des fractions qui ne sont pas décimales. 2 tiers, par exemple, on aura beau chercher, on ne pourra jamais la convertir en dixième, ni en centième, ni en millième. Donc 2 tiers, ce n'est pas une fraction décimale. Donc ici, dans l'exemple que j'ai donné, 58 dixièmes, le dénominateur c'est 10, c'est une fraction décimale. 37 centièmes, le dénominateur c'est 100, c'est une fraction décimale. En revanche, 5 septièmes, on ne pourra jamais le convertir en dixième, ou en centième, ou en millième. Donc ce n'est pas une fraction décimale. Une fois ce rappel sur les fractions décimales fait, donc on a enchaîné sur les différentes écritures qui existent pour un même nombre, et pour cela on est parti du record du monde de Usain Bolt au 100 mètres, donc il a couru le 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes de seconde.
Donc 9 secondes et 58 centièmes, on pourrait l'écrire sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction décimale, c'est 9 plus 58 centièmes. C'est précisément ce qu'on dit quand on dit 9 secondes et 58 centièmes de seconde. Alors, 9 plus 58 centièmes, si on le représente avec des carrés en dessous, c'est 9 unités, donc chaque carré représente une unité. L'unité, on peut la décomposer en dixièmes, donc c'est 10 dixièmes, et c'est 100 centièmes. Donc ce carré-là, ou celui-ci, c'est la même chose. Donc 9 unités et 58 centièmes, c'est 9 unités ici, et puis 58 centièmes, ça correspond à 5 bars, plus encore 8 centièmes. Donc ici, c'est une représentation du nombre 9 plus 58 centièmes. Ce nombre-là, 9 plus 58 centièmes, on peut aussi l'écrire 958 centièmes. Alors, chaque carré qui est colorié en bleu, chaque unité ici, elle correspond à 100 centièmes. Puisqu'on a 9 unités, on a donc 900 centièmes, plus les 58 là, ce qui nous fait donc 958 centièmes. Ce qu'on peut donc écrire sous forme d'une seule fraction ici. On pourrait aussi décomposer ce nombre-là sous la forme 9 plus 5 dixièmes plus 8 centièmes. Donc 9 unités plus 5 dixièmes ici, plus encore 8 centièmes. Et tous ces nombres-là, c'est ce qu'on écrit ensuite sous forme décimale, donc sous forme d'un nombre à virgule, qui est l'écriture donc la plus utilisée maintenant, 9,58. Mais cette écriture-là est celle qui est apparue en dernier. Les premières écritures qui ont été utilisées sont celles avec les fractions. Alors, ce qui suit, c'est ce qu'on va faire mercredi maintenant. Donc, on va reprendre le nombre 9,58 et ses différentes écritures. Donc, jusqu'à maintenant, nous, dans les nombres, on avait travaillé sur les nombres entiers. Donc, on avait vu la partie gauche du tableau, avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, celui des centaines, des unités de mille, des dizaines de mille, etc. On va compléter ce tableau avec la partie qui est en dessous des unités. On aura donc le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes. Donc le chiffre des unités compte pour 1, le chiffre des dizaines compte pour 10, le chiffre des centaines compte pour 100, etc. Et donc en dessous de l'unité, on aura le chiffre qui correspond au dixième, ici au centième, ici au millième. Alors, toute la partie de gauche jusqu'aux unités, c'est ce qu'on appelle la partie entière du nombre. Et tout ce qui va être après le chiffre des unités, donc en dessous des unités, donc le chiffre des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc., c'est ce qu'on appellera la partie décimale du nombre. Alors décimale parce que ça correspond à des fractions décimales. Donc si on reprend notre nombre 9,58, donc la virgule en fait sert à séparer le chiffre des unités de toute la partie décimale. Alors ça c'est une écriture assez récente, on en a parlé un petit peu en classe avec les élèves qui étaient là lundi, on en reparlera un petit peu quand vous serez tous de retour, plutôt que de le mettre dans la vidéo. Donc quand on écrit 9,58, la virgule, elle sert juste à permettre de savoir où se situent les chiffres des unités. La virgule, elle vient toujours après le chiffre des unités. Et donc, derrière la virgule, on a le chiffre des dixièmes, des centièmes, etc. Si on reprend donc le positionnement donc, de ces chiffres dans le tableau sans écrire la virgule, on a donc 9 unités, 5 dixièmes, 8 centièmes. Et avec ce positionnement, on peut donc retrouver les différentes écritures qu'on a vu donc à propos du nombre 9,58. 9,58, c'est donc 9 unités et 58 centièmes, 58 jusqu'à la colonne des centièmes. C'est aussi, si on le lit d'une seule traite, 958 centièmes, puisqu'on vient jusqu'à la colonne des centièmes. Si on lit colonne par colonne, c'est 9 unités, plus 5 dixièmes, plus 8 centièmes. Et puis, c'est donc l'écriture décimale qu'on a choisie avec la virgule, 9,58. Voilà, normalement, toutes ces différentes écritures, vous avez déjà dû les travailler au CM2. Le but ici, c'est de les réactiver un petit peu, et puis de pouvoir enchaîner, après le travail qu'on fait sur les fractions, de pouvoir enchaîner donc sur les nombres décimaux. Par la suite, donc mercredi, après ce petit rappel,
nous ferons des exercices, donc pages 30 et 31 du TD, donc qui consisteront à manipuler ces différentes écritures et puis à passer de l'une à l'autre. Je vous mettrai la liste donc sur mon bureau numérique.